Jean, c'est pas vous qui avez sonné, mais il y a un truc qui a sonné à côté de vous, donc je vous passe la parole. Oui, d'abord, ça marche pas, donc je vais m'arrêter. Non, pardonnez-moi pour tout à l'heure, j'ai pas parce que c'est la première fois qu'elle m'appelle monsieur. Avant, elle m'appelait Diogène, en général, elle m'appelle Jean, elle a dit monsieur. Bon, je peux avoir un peu de son dans le micro? Mais écoute, non, comme tu n'en as pas, je vais reprendre la parole. Je vais définitivement piquer le micro à François. Non, mais c'est intéressant la manière dont tu termines, parce que finalement, vous n'arrivez pas à répondre à la question de Nathalie. Et au sujet du débat, sauf Rachid peut-être, mais parce qu'elle pose la question de la morale dans les finances. Alors on survole dedans et on retombe dans un débat qui est un débat économique sur qu'est-ce qu'il faut faire sur l'économie. Alors on revient sur la question de Nathalie. Moi je ne sais pas, là, c'est comment on fait pour mettre en œuvre, mettre en place, s'il le faut, et si on est d'accord, un peu de morale, et laquelle dans la finance. Et j'ai une question subsidiaire de deuxième ordre dont on n'a pas parlé, sauf Nathalie encore. Je suis assez d'accord avec Olivier sur le fait que rien n'est comparable et tout, à tel point qu'il n'y a pas des crises parce que celles sont différentes ou c'est la même. Moi, je ne crois même pas que c'est une crise, je crois que c'est la guerre. Je crois que c'est la guerre, qu'il y a eu une vraie guerre il y a 2 ans avec Lehman, tout ça, et qu'il y a eu des morts, qu'après on a une petite période là, d'armistice avec un peu de collaboration, d'ailleurs. Et que ce qui s'est passé avec la Grèce et tout, c'est une bataille avec des morts et tout. Et la vraie question, une question que j'ai à vous poser, la vraie, pour moi, mais c'est pas, c'est, il me semble qu'il y a M. Obama qui lui, c'est Horace et Curiace, donc il prend les problèmes les uns après les autres et jusqu'au bout. Et il me semble que là, il a décidé de se faire Goldman Sachs. Et alors, est-ce qu'il l'a décidé? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va y arriver? Et qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, Tu vois qu'elle est bonne, ma question, hein? Alors, Michel, François, Olivier. Michel, vous avez le micro devant vous, et François, vous le récupérez, oui, mais et c'est Olivier, le vous le micro de récupérez Jean après. qui ne marche pas. En fait, bien sûr que non, il n'a pas décidé de se faire Goldman Sachs parce qu'aucun des présidents des États-Unis serait assez fou pour prendre une décision pareille. Mais ce qu'il a probablement décidé, en tout cas ce que j'aimerais qu'il ait décidé, ce que lui a fait dire en tout cas Volcker, et qui me paraît être la bonne approche sur le sujet, qui rejoint un petit peu ce que disait Charles-Henri tout à l'heure, c'est que en fait, on a beaucoup parlé de retour au Glass-Steagall Act. On a dit il faut qu'il y ait des banques qui fassent leur métier de banquier. Mais le métier de banquier n'a plus rien à voir avec... Le métier bête de banquier n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans, 10 ans même. C'est-à-dire les banquiers, ils doivent non seulement transformer du court en long, comme disait Charles-Henri tout à l'heure, mais ils doivent transformer du non-risque en risque. Ils doivent transformer du yuan en dollars et du dollar en euros, et tout ça bouge à une vitesse folle. Et donc, en réalité, l'ensemble des transformations que doit faire un système bancaire est devenu beaucoup, beaucoup plus complexe. Et en fait, je ne crois pas du tout qu'une entreprise moderne qui travaille dans un monde global, avec des marchés de tous les côtés, des marchés... Parce que en réalité, c'est beaucoup trop simple de dire les marchés financiers, les marchés des biens et services, etc. Et l'assurance, finalement, est-ce que c'est un intervenant financier ou un intervenant réel? Enfin, tout ça est en réalité beaucoup plus imbriqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus global et interpénétré qu'on ne le dit. Et je crois qu'une entreprise aujourd'hui a besoin d'une banque qui traite à la fois les produits de bilan, c'est-à-dire les crédits, et les produits de marché, c'est-à-dire des produits, les obligations, les actions, les convertibles, etc. En revanche, ce qui me paraît pas du tout immoral, mais imprudent, immoral, je pense que c'est un autre sujet, mais ce qui me paraît imprudent, c'est que les banques consacrent l'essentiel de leurs forces, leurs meilleurs agents, leurs meilleurs ingénieurs, puisque les industriels ne trouvaient plus d'ingénieurs dans les années passées. Martin Bouygues, qui bave de colère quand il parle des banquiers, c'est notamment parce que ça fait 10 ans qu'il me disait « je ne trouve plus d'ingénieurs, ils vont tous dans la finance ». Bon. Et que ces gens-là, en fait, travaillent non pas sur les marchés, mais sur les comptes propres. Sur le compte propre, c'est-à-dire que les banques sont devenues onanistes. Elles travaillent pour elles-mêmes, elles se font plaisir à elles-mêmes et pas pour leurs clients.
Et je trouve que très grossièrement, même si c'est assez difficile, Charles-Henri, qui a dirigé une grande banque, vous dira sûrement que ce n'est pas si simple de définir la frontière entre les opérations de marché qui servent aux clients et les opérations de marché qui servent à la banque. Mais je pense que la ligne de partage est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut que les banques traitent à la fois des opérations de bilan et des opérations de marché, mais qu'elles soient extrêmement contrôlées et freinées sur leurs opérations pour compte propre, qui sont en fait des opérations qui doivent être faites par des hedge funds, qui, si on fait ça, retrouveront une très belle vie, ce qui m'arrangera très bien. Voilà.